Hello les amis, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto et tout simplement une vidéo de présentation de différentes surfaces de plateau. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir d'autres reviews et d'autres tests techniques et de calibration de ton imprimante pour pas manquer des autres vidéos. Et on se retrouve tout de suite pour te présenter les différents plateaux. Alors, on va faire un tour des différentes surfaces de plateau que j'ai en ma possession. Tous ne sont pas représentés. Par exemple, dans les plus courants qu'on retrouvait énormément avant, moins maintenant quand même avec l'apparition des PEI, les surfaces verts qu'on pouvait retrouver ou ceux qui achetaient des miroirs qui ont des rendus de première couche absolument très très lisses. C'est vraiment un effet vert qui fait qu'on voit une sorte de miroir à l'intérieur. La pièce a des reflets, clairement. On avait les ultra bases principalement chez Creality. C'est une plaque en verre avec un petit revêtement. La matière, je ne la connais pas. Une matière type plastique, laquelle je ne sais plus. Qui fait un petit quadrillage sur la surface, mais c'est des plateaux que j'ai trouvés, en tout cas sur ceux que j'ai essayés, qui étaient assez fragiles, qui ont une très bonne adhérence, mais elles se perdent assez vite dans le temps, qui ne supportent pas certaines matières. Par exemple, si on met de l'acétone dessus, ça les bouffe directement. L'acétone est clairement à bannir sur la quasi-totalité de nos surfaces. Préférez un nettoyage alcool isopropylique ou tout simplement ce que j'utilise de l'alcool ménager 95 degrés. Tout ça marche très bien. Donc on en revient dans les plus connus aujourd'hui, qui est vraiment très très répandu et quasiment tous les fabricants mettent ça aujourd'hui, le PEI. PEI principalement couleur or, mais on en trouve des couleurs plus noires. Alors je sais pas si c'est exactement une matière de PEI, mais en tout cas la surface texturée est la même. On a une surface légèrement granuleuse. Ici, vous avez une double surface PEO, un PEO couleur noire avec des reflets légèrement anthracite, et de l'autre côté, un PEO caméléon, donc en reflet, je ne sais pas si vous voyez bien, ça tire du rouge orangé jusqu'au jaune en passant par le vert. Des reflets, franchement, le plateau visuellement est très très joli, avec une triangulation de forme, on le sent au toucher avec des rainures entre les triangles, qui donne tout simplement un petit relief sympathique. Une surface effet carbone, le revêtement est un revêtement PET, revêtement très sympathique, je ne vous le présente pas plus que ça, tout le monde a quasiment déjà vu des premières couches avec un effet carbone. Franchement, si vous faites des pièces mécaniques ou des pièces de présentation, par exemple une façade d'imprimante ou autre, tous ces plateaux ont vraiment des gros avantages de qualité visuelle. Après, au goût de chacun de choisir différentes textures et différents plateaux existants. Voilà pourquoi je vous les présente aujourd'hui. Et le dernier, une surface PEY, une surface très très lisse type miroir avec un revêtement un peu holographique avec une nuée de points microscopiques type des étoiles, des petites étoiles de quelques millimètres et des petites formes aléatoires qui ressemblent un peu à des papillons ou des taches variées, couleurs qui se transposent directement sur la première pouce de la pièce. Je vous montrerai un zoom plus tard, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien les reflets directement sur la caméra. Je vais imprimer des petites pièces de test et je vous montre le résultat en direct sur la machine. Allez, le petit changement en live. On enlève le plateau PEI noir d'origine qui accroche super bien. Et on va mettre tout simplement celui-là. Ne pas oublier de refaire un mesh leveling automatique pour remesurer le plateau, pour remesurer les différentes épaisseurs ou de positionnement du plateau, et après on peut lancer l'impression. Et donc voilà le résultat, la fin de l'impression, donc une couche absolument parfaite, on voit que c'est ultra lisse, donc ça c'est simplement un bon petit débit sur la surface PEI.
Y. Je vais enlever le plateau, laisser refroidir, en tester un autre pendant que celui-là refroidit et je vous montre les pièces à la fin. Donc là, on est sur un double plateau PEO. Donc un PEO caméléon pour ce côté-là qu'on va faire après. Là, je l'ai défilmé tout simplement pour pouvoir le poser sur mon plateau et on va tester le PEO couleur anthracite, quasiment noir. Si j'arrive à le défilmer, il y a des reflets tout simplement bien sympas. Alors, comme tout changement de plateau, je me répète, mais vaut mieux le dire plusieurs fois, pensez à refaire l'auto-leveling pour refaire un mesh de votre plateau pour pas avoir de problème. On ne sait pas, et je me suis pas amusé à mesurer les épaisseurs des plateaux, mais forcément, on a des différences. Donc, il faut refaire un leveling automatique. Je fais mon leveling, je nettoie mon plateau, je fais mon impression et je vous reprends en fin de vidéo pour vous montrer les différents résultats des différentes surfaces. Donc là, l'impression sur le PEO côté anthracite est finie. Je laisse refroidir le plateau. Juste après, je testerai le côté caméléon. Et là, je viens de lancer le PET. Donc là, on refait la calibration auto, le leveling auto, afin de mesurer le plateau. Je lance l'impression test. Je finis ces 2 tests d'impression et je vous montre tous les résultats dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve avec le premier des surfaces type PUI. Alors, celui-là, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vérifié, je ne me souviens plus sur la fiche fabricant si c'était un vrai PUI. Lui, j'en suis sûr, mais on parle surtout de revêtement de surface. Hein. Là, on a une accroche type granuleuse. Et je vous ai fait des petites plaques test que j'ai bien entendu marquées parce que je me rappelle pas des noms de tous les plateaux, ne les utilisant pas tous les jours. Voilà le type de résultat qu'on peut obtenir en première couche. Je vais vous refaire une petite netteté directement sur la pièce pour bien voir les reliefs. Alors là, vous voyez, j'ai un tout petit défaut. Je devais avoir une petite saleté sur mon plateau que je n'ai pas vu parce que j'ai changé plein de fois de plateau ce week-end pour vous faire ces petites impressions test avec différents filaments pour voir le meilleur rendu possible en vidéo. Donc voilà pour ce qui est du PEI. Voici la surface PEY, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là on voit bien avec l'anneau de lumière, la lumière du plafond qui se reflète dedans, que je dis type holographique, hein, le petit nuage de points, les petites paillettes en étoile et les formes aléatoires qui se baladent un peu plus grosses de partout. Donc très très lisse. Côté rendu visuel, alors là on peut voir, j'ai fait une petite correction de Z offset pendant l'impression, je n'étais pas assez écrasé. Ce sont des surfaces qui demandent d'avoir un Z offset très bien réglé. Je n'ai pas refait la pièce juste pour vous la montrer, hein, mais c'était juste pour vous montrer sur la vidéo surtout les reflets qui sont absolument magnifiques. Qui ne craquerait pas devant une pièce imprimée comme ça, franchement, ça claque, mais nécessite clairement d'avoir un Z-offset très très bien réglé. Alors là, on était sur le plateau en PEY. Voilà le plateau en PET, donc PET, c'est l'effet carbone. Donc le plateau en lui-même parle très bien, franchement, on a un très beau visuel. Ça ressemble quand même vraiment très bien à un vrai carbone. Côté impression, pareil, il faut un bon réglage du Z-offset. Les reliefs se transmettent vraiment très très bien sur la pièce. J'ai déjà fait quelques autres impressions de pièces que je n'ai plus en ma possession parce que c'est pour un collègue, mais mais l'effet est vraiment vraiment très sympathique. Moi, c'est un effet que j'aime bien. Les gens aiment bien le côté effet carbone et moi je valide. Donc ça, c'était le plateau PET effet carbone. Voici le visuel sur la texture PEO. J'ai appelé simple pour le côté anthracite et je l'ai appelé cam pour caméléon pour le côté coloré. Donc franchement, le côté coloré, visuellement, le plateau est absolument magnifique. Ce côté-là fait penser un petit peu au carbone, mais du coup en triangulation, hein, la couleur et les reliefs ressortent à peu près pareil. Je vous montre les résultats donc du PO simple.
et du PO cam. J'ai été malheureusement déçu. Vous me direz si vous avez réussi à obtenir autre chose. Le PO simple rend très bien, on reproduit vraiment le marquage du plateau. Par contre, le PO cam, je l'ai même essayé sur d'autres couleurs pour voir la différence. Je n'ai pas réussi à ressortir, comme on avait sur l'effet holographique, les couleurs directement sur la pièce. On a uniquement le relief. J'imprime à 220 degrés mon filament. Là, j'ai essayé du noir, du blanc. Le plateau est à 65. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à obtenir le transfert de la couleur ou tout simplement, est-ce que c'est simplement une couleur de plateau qui ne se transfère pas comme on a pu l'avoir sur l'effet holographique. Un peu déçu. Mais voilà, bon, après, ça fait partie de la vidéo. Ça vous permet de vous positionner sur des choix de plateau en fonction de ce que vous voulez. Et donc voilà, on a fini la vidéo de présentation de différents plateaux à différentes surfaces, effets texturés, différentes matières. N'hésite pas à me dire dans les commentaires et t'abonner à la chaîne ce que tu en penses et pour pas rater d'autres vidéos similaires ou sur l'impression 3D. Je vous mets les liens des plateaux que j'ai achetés et d'autres plateaux pour d'autres dimensions. Pour vous donner une idée, je les ai payés une quinzaine d'euros. Le moins cher devait être à 11 euros et le plus cher devait être entre 16 et 18 euros. Vous en trouvez différentes qualités, vous en trouvez livraison à l'étranger, livraison fabricant, revendeur français. Je vous mettrai différents liens dans les descriptifs de la vidéo, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Merci à vous et bonne journée.